Hello mes petits lions, c'est à votre tour pour votre tirage sentimental du mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez bien. Donc ce message est général, ça ne parlera pas à tous les lions. C'est pour les lions, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en lion et ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, on va commencer par le petit message du Ho'oponopono. J'arrête d'entretenir mes émotions douloureuses. Nos émotions négatives nous font souffrir inutilement. Alors décidons de les transcender en amenant le pardon, la paix et l'amour dans notre vie. Alors je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Mais même si on a des émotions qui sont très douloureuses, comment je pourrais dire, je parle pas de vengeance ou quoi que ce soit, mais même si une personne nous a fait du mal, ressentir ces émotions-là par rapport à l'autre personne, ça, à elle, ça ne fera rien. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne l'atteindra pas. Par contre, c'est vous qui allez vous ronger les sangs. Enfin, j'ai cette expression-là qui vient. C'est comme si vous jetiez, quelqu'un vous balance une pierre incandescente et que vous la relancez derrière. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est vous qui allez plus vous brûler qu'elle. Donc, enfin, en gros, c'est ça. C'est vraiment de lâcher prise un peu sur ces émotions-là, de les travailler, de les transformer, de cultiver des émotions plus positives, plus harmonieuses entre guillemets, même si je sais que c'est pas facile, mais voilà, ces émotions-là, il faut les accueillir, les accepter, très bien, mais il faut pas s'arrêter là-dessus. La vie, elle continue, la vie, on avance. Et pour l'oracle des 7 énergies, j'ai la puissance de l'action. Donc même si dans vos relations passées, ça vous a fait souffrir, c'est qu'il y a eu quelque chose qui devait être travaillé. Donc c'est justement l'univers, il vous renvoie ce genre de choses, c'est pour que vous compreniez que il ne faut pas que ça vous atteigne. Et la puissance de l'action, c'est ça, c'est agir. Agir. Le bercail, pour la carte enchantée, j'ai le bercail, donc c'est la maison, c'est le chez-soi. Ça peut être chez vous au sens propre du terme, donc votre habitation. Mais je pense aussi que c'est dans votre intériorité, chez vous, à l'intérieur de vous. Vous voyez, là j'ai pour la carte du rêve du chaman, j'ai le cactus à cornes s'épanouir grâce à la résilience. La résilience, c'est quoi? C'est accepter les choses et aller de l'avant. C'est ça la résilience. C'est là on vous demande, allez, on avance et on s'épanouit, le meilleur est à venir. Pour l'oracle de la sagesse des sorcières, j'ai miroir magique, j'ai l'ombre. Donc ça fait aussi partie, pardon, ça fait partie aussi du tout. Votre part d'ombre et votre part de lumière. Alors, ombre ne veut pas forcément dire être une mauvaise personne, d'avoir des mauvais côtés, mais c'est aussi justement ces émotions qui sont douloureuses et de les travailler pour que ça fasse l'équilibre. Alors, c'est un peu je vais pas dire paradoxal, mais ça peut être compliqué ce que je dis, mais ça se travaille, ça se travaille. Alors, certes, ça se fait pas du jour au lendemain, ça demande du temps. Pour l'oracle des messages des anges, j'ai désiré. Non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. Donc, alors, c'est pas une question qu'on vous dit, il faut pas agir de suite, mais il faut agir sur vos émotions pour aller de l'avant. Et là, parce que vous n'avez peut-être pas choisi, on va dire entre guillemets, le bon chemin, mais aidez-vous de vos anges et de demander à vos anges, à vos guides, à l'univers de vous montrer le bon chemin ou de vous mettre sur le bon chemin ou de vous remettre sur le bon chemin. Parce qu'ils sont là pour nous accompagner, ils nous aiment, hein. Ils ont un amour inconditionnel. Ce que nous, pauvres petits terriens qu'on est, êtres humains, on a du mal avec cette notion.
Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a eu depuis toujours, enfin depuis, je ne vais pas dire des millénaires, mais beaucoup plus que des siècles et des siècles, des croyances limitantes forgées par des ancêtres, des aïeuls, etc., etc., pour nous formater en fait. On a été formaté d'une certaine façon. Et là, en fait, ce qu'il faut, c'est prendre conscience que c'est pas forcément la bonne chose. Vous voyez, par rapport à nos croyances limitantes, etc. Donc là, on vous dit vraiment de travailler sur ça, de vous analyser en fait, d'où l'intérêt d'être dans le bercail, dans votre intériorité, de travailler vos parts sombres et vos parts de lumière. Pour l'oracle des miroirs, vous avez eu pas mal de petits soucis. Alors pour moi, c'est pas la santé proprement dite, mais plus comme une espèce de burn-out, de dépression, de mélancolie, parce que vous continuiez à entretenir en fait ces sentiments-là, peut-être avec des ex, des personnes. Et pour moi, vous voyez, il y a quand même la trahison pour quelque chose qui était quand même assez important. Alors que ce soit pour une femme, une énergie féminine ou ou inversement, hein, donc ça peut être quelqu'un qui vous a blessé, une femme ou une personne avec une énergie féminine, un homme avec une énergie, ça peut être tout, puisque les énergies sont interchangeables. Donc c'est possible aussi, hein, et c'est possible aussi que ce soit vous qui faisiez pas, on va dire entre guillemets, les bonnes choses pour entretenir de bonnes relations. Alors c'est un peu compliqué ce que je dis, alors excusez-moi d'être entre guillemets négative et comment je pourrais dire, mais là au moins vous en prenez conscience parce que vous avez cette ouverture. Alors certes ça a mis du temps, ça a pris du temps. Et pour moi, la loi, c'est quelque chose de divin. C'est pas quelque chose d'officiel, entre guillemets. C'est vraiment quelque chose de divin parce que pour moi, vous êtes guidé, vous avez l'étoile. Vous prenez conscience des choses, donc vous analysez les choses. Et vous voyez, c'est par cycle. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit se terminer, qui va se terminer si toutefois vous prenez conscience et vous travaillez sur ça. Au niveau de l'enfant, de l'hérédité, de la clairvoyance, alors pour moi j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont peut-être des capacités à ressentir, à voir les choses. Peut-être aussi c'était dans votre enfance, ou c'est peut-être un enfant qui a des capacités. Mais pour moi il y a une ouverture quand même, il y a quelque chose de beau qui arrive. Parce que là, vous êtes un peu... vous avez l'impression que c'est long, que le chemin, il est long, que vous n'en voyez pas le bout. Mais pour moi, vous êtes guidé, vous êtes orienté. Vous voyez, vous avez des invitations, des messages. Alors, peut-être que ce sont des messages de vos guides. Vous voyez, parce que là, j'ai encore l'enfant, j'ai l'union sacrée, j'ai l'abondance. Donc, vraiment, de travailler sur vous, justement, pour pouvoir vous épanouir. Parce que... Alors, je ne sais pas si je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, mais quand je vois beaucoup de vidéos, dans mes vidéos, je vois beaucoup de personnes qui s'intéressent plus au sentimental qu'au général. Mais, alors, je vais dire quelque chose. Est-ce que vous pensez que ça va aller dans le sentimental si déjà dans le général, ça va pas? Vous voyez ce que je veux dire? Si on ne travaille pas sur soi, si on ne fait pas... si on n'est pas dans le bien-être, comment je pourrais dire ça, si on ne travaille pas sur soi, sur ses blessures, etc., comment voulez-vous rencontrer l'homme ou la femme de votre vie ou la personne qui vous est destinée si vous ne faites pas ce travail en amont? C'est pas les autres qui vont le faire à votre place. Chacun a son individualité, même si on ne forme qu'un tout. On est un dans une unité, c'est-à-dire nous sommes des êtres humains, donc on forme qu'une unité, mais on a chacun son individualité. Donc, chacun doit travailler sur soi. Alors, vous pouvez vous faire aider par des soins énergétiques, par des méditations, par des hypnothérapeutes, peu importe la méthode.
choisissez celle qui vous convient. Alors, vous pouvez essayer plusieurs méthodes. Et celle qui vous convient, bah, ça sera forcément celle qui sera la bonne pour vous. Mais d'abord, on travaille sur soi avant de vouloir avoir l'abondance qu'on mérite. Enfin, pour moi, ça paraît logique en fait. Vous voyez, parce qu'après, j'ai le bouclier sur l'oracle des miroirs, j'ai la réunion et j'ai la victoire. Vous voyez? Si on travaille sur soi, si on lève un peu toutes ces barrières qu'on s'est fixées, qu'on s'est ancrées même, parce que pour certains, c'est tellement enfoui au plus profond. Vous voyez, pour moi, il y a l'échec et après, j'ai le cadeau et j'ai la fécondité. Vous voyez? Et la famille. Donc, pour moi, c'est des personnes, enfin, certaines personnes doivent vraiment travailler sur elles-mêmes pour pouvoir avancer et avoir le bonheur qu'on mérite, parce que tout le monde a le droit au bonheur. Après, comme je dis, c'est un travail sur soi à faire. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Je vous fais de gros bisous, mes petits lions, et je vous dis à très bientôt. Bisous!